Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 6 décembre 2024 et hier soir on a eu un heel turn, on a eu une nouvelle attaque en coulisses et on a eu un changement de titre. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord comme chaque mois on remercie Oli qui sponsorise cette vidéo. Et encore une fois ce mois-ci nous avons des nouveautés car nous avons deux nouvelles saveurs spécialement pour Noël. D'abord nous avons un Oli Energy saveur pomme cuite au four et à côté de ça nous avons un tout nouveau Oli Energy spécial Noël à la prune et à la cannelle. Vous pouvez les boire chaud ou froid et c'est tout simplement délicieux. Et en plus, si vous effectuez une commande, vous aurez des cadeaux offerts. Donc à partir de 40 €, vous aurez une tasse Oli. Puis à partir de 60 €, vous aurez des dessous de verre Oli. Et à partir de 80 €, vous aurez une boule de Noël Oli offerte. Donc si vous souhaitez commander et soutenir la chaîne, je vous laisse mon lien affilié dans la description. Et pour rappel, pour tous ceux qui effectuent leur première commande, n'hésitez pas à utiliser le code CatchClub5 pour avoir 5 € de réduction. Et pour toutes les commandes suivantes, vous pouvez utiliser le code CatchClub pour avoir 10% de réduction. Donc un grand merci à tous ceux qui vont commander, car en toute honnêteté, c'est grâce à vous que CatchClub peut continuer à exister. Et donc c'est parti, on passe au résultat et le show démarre avec une petite vidéo qui nous récapitule les Survivor Series et le War Games match masculin. Et là nous avons les commentateurs qui nous confirment plusieurs blessés. Donc d'abord, et je vous l'avais précisé dans la review des Survivor Series, on a Jimmy Uso qui s'est blessé, qui s'est cassé un orteil en effectuant le Uso Splash depuis le haut de la cage. Puis à côté de ça, on a Bronson Reed qui s'est cassé le pied en effectuant son Tsunami Splash depuis le haut de la cage. Et enfin, ça on n'était pas au courant, la WWE nous annonce également que Tonga Loa s'est déchiré le biceps lors du War Games match. Et donc derrière, la WWE annonce que Tonga Loa, Bronson Reed et Jimmy Uso vont être absents indéfiniment. Donc la WWE qui vient quand même de perdre 3 gros éléments en un match sur Survivor Series, ça nous montre quand même la dangerosité, on va dire, de ce match. Puis derrière, on nous montre l'arrivée de différentes superstars à l'arène, par exemple les Street Profits avec B-Fab. Et pour info, un peu plus tard, les Street Profits auront une opportunité au titre par équipe contre les Motor City Machine Guns. Puis on peut également voir Solo Sikoa qui arrive à l'arène, et là il s'en fout un peu des autres, donc il arrive rapidement et il pousse Apollo Crews au passage. Donc Apollo Crews s'énerve un petit peu, mais derrière il se fait attaquer par Jacob Fatu et Tama Tonga. Donc dès le début du show, on peut voir que la New Bloodline n'est pas de bonne humeur. Et au début du show, nous avons également les commentateurs qui nous annoncent une breaking news, c'est l'ouverture d'une fenêtre de transfert du côté de la WWE qui concerne Raw, SmackDown et NXT. Donc les commentateurs nous précisent que lors des prochaines semaines, les general managers de Raw, SmackDown et NXT vont discuter. Et du coup, il va y avoir des transferts, ça va bouger. On va avoir des superstars qui vont changer de roster. Et derrière, c'est parti, nous avons Cody Rhodes qui fait son entrée pour nous hyper pour Saturday Night's Main Event. Mais rapidement, il est interrompu par Chad Gable et American Made. Chad Gable se moque de la foule de Minnesota, puis il commence à nous parler de Cody et du fait que Cody était un exemple pour lui depuis son retour. Notamment parce que Cody s'habille bien. Mais ça, Chad Gable nous dit que c'est facile. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est d'être un bon ami. Et Cody Rhodes n'a pas été un bon ami avec Kevin Owens, tout comme Otis par exemple n'a pas été un bon ami dans le passé avec Chad Gable. Puis il reproche à Cody Rhodes le fait d'avoir fait équipe avec la personne qui a fait de la vie de Kevin Owens un enfer. Donc il parle bien entendu de Roman Reigns, et derrière il dit à Cody que Cody mérite tout ce qui lui est arrivé. Et là vous avez Cody qui répond en disant qu'il est très déçu de ces critiques de la part de Chad Gable, car Cody Rhodes se voit en Chad Gable. Et là il nous rappelle qu'il y a quelques années, Chad Gable était Shorty G. Donc là forcément Chad Gable le prend mal, mais Cody lui dit non, ne le prends pas mal, car moi-même il y a quelques années, j'étais Stardust. Donc Cody Rhodes dit qu'il sait ce que Chad Gable a vécu, et Chad Gable se dit sûrement qu'il n'a plus rien à perdre, mais ce n'est pas vrai. Car Cody lui dit qu'est-ce qui va se passer quand tu vas à nouveau échouer? Est-ce que cette fois-ci tu vas te retourner contre Julius ou Brutus ou même Ivy Nile? Parce que encore une fois, tu ne pourras pas supporter la pression de ce nouvel échec. Mais là Chad Gable s'énerve et il dit qu'il aurait botté les fesses de Cody s'il n'était pas habillé en costume à l'heure actuelle. Mais là Cody Rhodes répond et il dit qu'il sait que Chad Gable est là pour discuter avec Nick Aldis par rapport à la fenêtre de transfert. Et donc là il conseille à Chad Gable au passage de demander un match ce soir face à Cody, à Nick Aldis, et de se mettre en tenue de catch. Et Cody Rhodes termine en disant qu'actuellement il a Kevin Owens en tête, il pense à Kevin Owens, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Chad Gable ce soir. Alors c'était un bon petit segment pour démarrer la soirée et pour occuper Cody Rhodes hier soir, mais à côté de ça, la grosse info de ce début de show, c'est cette fenêtre de transfert. J'ai hâte de voir vers quoi ça va mener et les différents changements qu'on va avoir dans chaque roster. Et justement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des transferts que vous souhaitez voir.
Ensuite, on passe en coulisses et on a Chelsea Green et Piper Niven qui vont voir Bianca Belair et qui se moquent d'elle, vu que Bianca Belair est en train de mener une enquête pour savoir qui a attaqué Jade Cargill. Chelsea Green se moque également du fait qu'elle a éliminé Bianca Belair lors du tournoi pour le titre US féminin. Et là, vous avez Bianca qui se demande si c'est pas Piper Niven qui avait attaqué Jade justement pour détourner l'attention de Bianca Belair pendant son match. Mais là, Piper Niven répond qu'elle n'a absolument pas touché Jade Cargill, mais par contre, elle peut s'en prendre à Bianca Belair plus tard ce soir si elle le souhaite. Et donc là, vous avez Bianca qui répond en frappant Piper Niven. Et donc Chelsea et Piper Niven prennent le dessus sur Bianca Belair et un peu plus tard, on aura un match entre Bianca et Piper. Et justement, on enchaîne avec un nouveau match du tournoi pour le titre US féminin avec Elektra Lopez contre Naomi contre Tiffany Stratton qui était chez elle hier soir. Du coup, elle a reçu une très belle pop de la foule. Et attention, vers la fin du match, on a une intervention car Naomi est en train de dominer sur Elektra Lopez. Mais là, vous avez Candice LeRae qui tente d'intervenir, sauf que Naomi se débarrasse d'elle et derrière, elle effectue son moonsault sur Elektra Lopez, donc on pense qu'elle va gagner. Mais là, vous avez Tiffany Stratton qui intervient, elle effectue une swanton sur les deux catcheuses, puis elle se débarrasse de Naomi et derrière Tiffany Stratton porte son moonsault sur Elektra Lopez pour la victoire. Du coup Tiffany Stratton se retrouve également en demi-finale du tournoi et honnêtement, juste pour le délire, j'adorerais voir une finale entre Chelsea Green et Tiffany Stratton, mais on connaît la WWE et du coup j'imagine que ce ne sera pas le cas car vu que c'est la WWE, je pense qu'on sera plutôt sur un schéma face contre heel en finale. Puis on retourne à la table des commentateurs, mais d'un coup, vous avez Michael Cole qui nous dit qu'apparemment il se passe quelque chose en coulisses. On a une caméra qui va nous montrer, et là, on peut voir Nick Aldis qui va voir les Street Profits qui viennent de se faire attaquer en coulisses. Donc encore une attaque en coulisses à la WWE. Les coulisses de la WWE commencent à devenir l'endroit le plus dangereux de la planète, derrière le parking de NXT, car le parking de NXT, c'est clairement l'endroit sur la planète où il y a eu le plus d'agressions ces dernières années. Et donc Nick Aldis ne sait pas ce qui se passe, mais directement il va voir les champions par équipe, les Motor City Machine Guns, pour leur annoncer que clairement les Street Profits ne pourront pas combattre ce soir. Mais là, vous avez Gargano qui sort de nulle part, par hasard, et du coup il dit que bien entendu il ne veut pas paraître insensible, mais si les Street Profits ne peuvent pas combattre ce soir, eh bien DIY peuvent les remplacer. Sauf que là, Nick Aldis ne sait pas trop, il dit que c'est un petit peu trop rapide, mais les Motor City Machine Guns disent que ça leur convient totalement, donc au final, Nick Aldis accepte, et DIY vont remplacer les Street Profits un peu plus tard, ce qui fait que là, tous directement, on se dit que c'est sûrement Ciampa qui a dû attaquer les Street Profits. Puis on enchaîne avec Bianca Belair qui voulait se venger, donc elle affronte Piper Niven accompagnée par Chelsea Green et bien entendu, Chelsea Green a tenté d'intervenir vers la fin du match, mais Bianca Belair l'a ramenée dans le ring et derrière, elle a porté son KOD sur Piper Niven sur Chelsea Green, puis elle a effectué le tombé sur Piper Niven pour la victoire. Et honnêtement, c'est pas la première fois qu'on voit Bianca Belair effectuer le KOD sur Piper Niven, mais à chaque fois, c'est vraiment méga impressionnant de voir à quel point Bianca Belair est une athlète avec tellement de puissance. Et pour info, un peu plus tard en coulisses, alors que Bianca Belair est en train de discuter avec Naomi, vous avez Byron Saxton qui vient voir Bianca Belair en disant que quand Jade Cargill s'est fait attaquer, Byron Saxton était en coulisses et il était avec Piper Niven, donc c'est impossible que ce soit Piper Niven qui ait attaqué Jade Cargill. Donc c'est toujours un mystère, mais Bianca Belair nous promet qu'elle va trouver qui c'est et que ce sera fini pour elle. Donc la grande question c'est, est-ce que c'est une autre catcheuse et du coup Bianca Belair va la trouver? Ou alors est-ce que c'est secrètement Bianca Belair elle-même qui a attaqué Jade Cargill et du coup elle est en train de faire semblant de chercher une coupable alors qu'elle sait très bien que c'est elle. Derrière, nous avons le nouveau champion US Shinsuke Nakamura qui fait son entrée mais rapidement, il est interrompu par LA Knight qui n'est pas content. LA Knight nous rappelle que Nakamura a gagné avec un cheap shot lors des Survivor Series, il l'a aveuglé. Et du coup, ça fait de Nakamura un champion cheap. LA Knight nous dit que tout ce que Nakamura sait faire, c'est cracher son mist. Mais dorénavant, LA Knight a ses lunettes de soleil, donc c'est bon, il a un blocage anti-mist. Et derrière, il demande son rematch pour le titre US. Mais Nakamura ne répond absolument pas. Et derrière, vous avez Andrade qui fait son entrée. Andrade intervient en disant qu'il a encore des affaires à régler avec Nakamura, donc lui aussi, il veut un match pour le titre US. Mais là, d'un coup, vous avez Andrade et LA Knight qui sont attaqués par la New Bloodline, Tama Tonga et Jacob Fatu, avec bien entendu Solo Sikoa. Donc là, vous avez la New Bloodline qui monte sur le ring. Ils ont détruit Andrade et LA Knight, mais par contre, ils ne s'en prennent pas à Shinsuke Nakamura. Vous avez Solo qui arrête Tama Tonga et Jacob Fatu, et donc il laisse Shinsuke Nakamura s'en aller. J'ai beaucoup aimé ce petit détail. Puis vous avez Solo Sikoa qui porte son Samoan Spike à LA Knight et à Andrade,
Puis il prend le micro et il nous dit qu'il en a marre que personne ne le prenne au sérieux et que tout le monde pense qu'il est une blague. Il nous dit que les gens peuvent rire, les gens peuvent se moquer, mais il n'en a rien à faire, car la vérité, c'est qu'il est toujours notre chef tribal. Solo nous dit qu'il est toujours le chef de table, il a toujours le oulafala, puis il envoie un message au reste du roster. Peu importe qui voudra les confronter, la New Bloodline les détruira, et donc ces personnes finiront par le reconnaître, tout comme le public. Alors là, on a un petit segment assez court, c'était simple mais efficace. C'est Solo Sikoa et la New Bloodline qui sont venus un petit peu récupérer leur hit après les Survivor Series. Donc comme vous l'avez compris, Solo Sikoa a toujours le oulafala. Dans sa tête, il est toujours le chef tribal. Du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il va falloir un match 1 contre 1 entre Roman Reigns et Solo Sikoa avec le oulafala en jeu. Par contre, ce sera clairement pas lors de Saturday Night Main Event, donc j'imagine que la WWE garde plutôt ça pour le début de l'année prochaine, par exemple le Royal Rumble ou Elimination Chamber, où il pourrait même placer ce match par exemple lors du premier Raw sur Netflix pour faire un gros coup. Derrière, on a une petite vidéo de Kevin Owens qui nous dit qu'il est dégoûté de devoir se rendre à Minneapolis. Il n'a même pas envie de rentrer dans l'arène, mais vu qu'il doit avoir une interview avec Michael Cole, il donne rendez-vous à Michael Cole dans sa voiture sur le parking. Puis on retrouve Gargano qui va voir Ciampa, il est tout content d'avoir un match pour les titres par équipe ce soir, mais Ciampa n'est pas aussi content, il n'est pas aussi fier de Gargano, car il explique qu'ils auraient dû avoir ce match il y a déjà des mois. Puis surtout, Ciampa dit qu'il attend toujours une réponse de Gargano par rapport à la question qu'il lui a posée la semaine dernière, et derrière il lui donne rendez-vous sur le ring. Donc on enchaîne avec le tag team match pour les titres par équipe avec les Motor City Machine Guns contre Gargano et Ciampa. Et encore une fois on peut voir que Ciampa et Gargano ne sont pas sur la même longueur d'onde, car par exemple au début du match on a Ciampa qui jette Alex Shelley à l'extérieur pour que Gargano l'attaque, mais Gargano refuse de le faire. Et donc au final ça chauffe à nouveau entre DIY, vous avez Ciampa qui repousse Gargano, puis Gargano qui repousse également Ciampa, et il lui dit de dégager car il va se débrouiller tout seul. Et donc là vous avez Ciampa qui sort à l'extérieur du ring, apparemment il veut choper une chaise, donc l'arbitre s'occupe de Ciampa, et pendant ce temps, vous avez les Motor City Machine Guns qui tentent de porter leur finisher sur Gargano, mais d'un coup, Gargano porte un low blow à Chris Sabin, un de ses meilleurs amis, sous les yeux de Alex Shelley qui est totalement choqué. Et donc là, vous avez Alex Shelley qui demande des explications à Gargano, mais Gargano répond avec un super kick. Puis il va effectuer le relais à Ciampa, les deux ont un grand sourire, et ils portent leur finisher sur Chris Sabin pour la victoire. Donc DIY sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown, et honnêtement je suis très curieux de voir ce que ça va donner, car un petit peu comme pour le New Day, DIY en tant que face ça ne marchait pas ces derniers mois, et ça menait nulle part on va dire pour les deux catcheurs. Les deux catcheurs tournaient en rond, et ils n'avaient pas vraiment de personnalité. Donc là déjà Ciampa en heel depuis quelques semaines c'était pas mal, et honnêtement j'espère que ça va être également positif pour Gargano, et j'ai hâte de voir ce que peuvent donner ces deux catcheurs en tant que champions par équipe heel. Maintenant le problème est la même remarque que j'ai fait par rapport au New Day, c'est que malheureusement que ce soit à Raw ou à SmackDown, les divisions par équipe sont un petit peu éclatées, donc pour que le push et le heel turn du New Day et DIY fonctionnent correctement, il faudrait rapidement améliorer les deux divisions par équipe. Et donc derrière, nous avons Michael Cole qui se rend sur le parking dans la voiture de Kevin Owens, car Kevin Owens répète qu'il en a marre que ces dernières semaines, à chaque fois, on lui dit qu'il n'a pas le droit de rentrer dans l'arène, donc ce soir, c'est quelqu'un qui va venir à l'extérieur pour le rejoindre. Et au passage, Kevin Owens traite Michael Cole de Cody Rhodes fanboy. Kevin Owens n'arrive pas à croire que Michael Cole n'est pas de son avis, et il dit qu'il en a marre de Cody Rhodes, son visage est partout, il a 3 fois de la pyro pendant son entrée, et en plus il l'a trahi. Mais là vous avez Michael Cole qui répond en disant que Sami Zayn et les Usos ont tous pensé que c'était une bonne idée que Cody Rhodes aide Roman Reigns. Mais là Kevin Owens répond qu'il n'en a rien à faire de ce que pensent les Usos, et par rapport à Sami Zayn ils régleront ça plus tard. Et Kevin Owens termine en disant qu'il n'a pas d'amis donc il ne sait pas ce que c'est une trahison. Mais là, Michael Cole veut lui donner un conseil, et il conseille à Kevin Owens de se regarder dans la glace, car au fond, tout ça est à propos de lui. Donc là, forcément, Kevin Owens n'est pas content, donc il jette Michael Cole de sa voiture, et il s'en va, il quitte l'arène. Puis on passe en coulisses et on peut voir Carmelo Hayes qui se dirige vers Nick Aldis, qui est en train de discuter avec Gunther. Donc encore une fois, c'est par rapport à cette fenêtre de transfert. Et là, Gunther s'en va, mais vous avez Carmelo Hayes qui est vexé, car il ne comprend pas pourquoi est-ce que Nick Aldis ne parle pas avec lui, sachant qu'il a été drafté au premier round, donc il est quelqu'un d'important à SmackDown.
Mais si ce n'est pas le cas pour Nick Aldis, alors peut-être qu'il peut profiter de cette fenêtre de transfert et bouger du côté de Raw. Donc Carmelo Hayes menace un petit peu Nick Aldis, mais Nick Aldis répond en disant que ce n'est pas du tout une menace, et il adorerait que Carmelo Hayes devienne le problème de Adam Pearce. Mais au final, Nick Aldis réfléchit un petit peu, et il dit qu'il a quelqu'un en tête pour Carmelo Hayes, puis il disparaît. Et donc on passe au main event avec Cody Rhodes contre Chad Gable accompagné par American Made. Et forcément les Creed Brothers sont intervenus pendant le match, car à un moment vous avez Cody Rhodes qui effectue son Cody Cutter, et là il est à 2 doigts de remporter le match, mais vous avez les membres d'American Made qui tirent Chad Gable à l'extérieur du ring pour le sauver, sauf que là vous avez l'arbitre qui renvoie American Made au vestiaire. Mais ça a permis à Gable de reprendre l'avantage pendant quelques instants, et là il enlève l'une des chaussures de Cody pour lui porter le ankle lock et lui faire encore plus mal, et donc Cody galère à la fin du match. Chad Gable insiste avec le ankle lock, puis il porte également une magnifique German à Cody, et derrière il va enchaîner avec un moonsault, mais là Cody l'évite, puis Cody enchaîne avec le Crossroads pour la victoire. Mais attention, après le match, alors qu'on pensait qu'il avait quitté l'arène, bien entendu c'était une feinte, Kevin Owens est sur le ring, et là justement il stompe la cheville qui n'est pas protégée de Cody Rhodes. Et donc Kevin Owens s'acharne sur Cody Rhodes jusqu'à l'intervention des officiels, mais là Cody se réveille, donc ça part dans une énorme bagarre entre Kevin Owens et Cody Rhodes pendant que les officiels tentent de les séparer, et la foule gueule « Let them fight ». Donc c'était, je dirais, un bon petit teasing pour Saturday Night's Main Event, et j'adore ce Kevin Owens qui est totalement enragé contre Cody. Maintenant le petit problème, je dois l'avouer, c'est qu'au fond de moi je ne pense pas une seule seconde que Kevin Owens va gagner contre Cody, donc c'est le petit problème dans cette storyline. La storyline est pas mal, et comme je l'ai dit à nouveau, Kevin Owens en tant que heel enragé est vraiment intéressant, mais on sait qu'il a quasiment aucune chance de remporter le titre lors de Saturday Night's Main Event, donc je me demande comment ils vont réussir à quand même garder de l'intérêt lors de ce match, sachant qu'on connaît déjà pas mal le vainqueur. Et donc là, j'imagine qu'encore une fois, la semaine prochaine, on va surtout se concentrer sur cette storyline entre Cody et Kevin Owens pour donner un petit break à la New Bloodline et à la OG Bloodline, sachant qu'en plus, ils ont chacun perdu un membre, et après Saturday Night's Main Event, petit à petit, on relancera la storyline du côté de la Bloodline, et à ce moment-là, il faudra sûrement également trouver un nouvel adversaire pour Cody Rhodes pour la Road to WrestleMania. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et je le rappelle, si vous souhaitez effectuer une commande Oli, vous avez mon lien affilié et mes codes promo dans la description. Donc un grand merci à tous ceux qui vont commander. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!